Bonjour à tous, je me présente, je suis Anaïs Landreau de l'Aune, je suis éducatrice spécialisée au réseau de réhabilitation à l'hôpital de Niort. Bonjour à toutes et tous, je suis Roland Kropp, je représente l'API 79 et je suis directeur d'un ESAT de transition, donc spécialisé sur l'accompagnement des personnes en situation de troubles psychiques qui ont un projet d'insertion professionnelle qui s'appelle Tremplin Messidor. Messidor parce que nous avons un partenariat avec l'association lyonnaise Messidor qui existe depuis 45 ans et qui a modélisé en fait ce type de parcours d'insertion au travers de différents outils dont l'ESAT en fait partie. Et donc nous sommes là pour vous témoigner de cette expérience collective, on n'est que deux pour le fait, cette expérience au contact du public qui s'appelle En voiture de Simone. Donc on va tâcher de ne pas vous endormir, parce que c'est l'heure horrible là, tout le monde veut dormir après le repas. Donc on va vous présenter En voiture Simone. Donc voilà Simone. Non, je plaisante. Simone, c'est un véhicule, un petit bolide qui a été aménagé à l'occasion des semaines d'information sur la santé mentale de 2022. C'était en fait notre événement support et donc ce petit bolide a fait le tour des Deux-Sèvres pour aller à la rencontre des habitants. Bienvenue à la Dordogne. Un petit bolide qui a à bord, en fait, l'idée c'est de proposer des actions de rue pour le grand public dans une démarche d'aller vers. Et donc pour conserver l'idée des semaines d'information de santé mentale, c'est bien sûr le aller vers pour lutter contre la stigmatisation, sensibiliser le grand public à cette question de la santé mentale. Et c'est un projet qui, sur le département, a réuni au total 16 structures, associations, fédérations, structures bénévoles, et au total, presque 120 personnes se sont portées ou bénévoles ou dans le cadre de leur travail, ont accompagné le projet. Donc, Simone, pour faire Simone, on est parti de constats que vous connaissez, la méconnaissance, l'ignorance et puis donc, les croyances culturelles font que nous avons des représentations sociales qui sont parfois négatives. Autrement dit, je parle de stigmatisation. Et on sait que cette stigmatisation, c'est un réel frein en fait, au rétablissement, mais aussi à l'inclusion et aussi ça fait obstacle à l'accès aux soins. On parlait d'auto-stigmatisation ce matin. Et puis, quelquefois, ça limite aussi l'accès aux dispositifs de droit commun, voilà, qui existent sur un territoire. Dans les Deux-Sèvres aussi, on a constaté une certaine méconnaissance des ressources qui pouvaient exister sur le territoire, dispositifs, structures qui accompagnent donc, des personnes qui ont une problématique de santé mentale. Et puis, quelquefois, un repérage complexe au niveau du système de soins et puis de son accès. Et donc, il était aussi nécessaire, dans ce projet-là, de valoriser les associations de familles et d'usagers. Donc, un moyen de lutter qui est le plus efficace, c'est dans la littérature, c'est d'éduquer, c'est-à-dire de sensibiliser et d'informer pour interroger et bousculer les représentations de chacun. Et ça, si en plus on rencontre les personnes concernées, en fait, ça lutte un maximum contre la stigmatisation. Quand on dit rencontrer, c'est l'idée de la stratégie de contact, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc, qui est basée sur la reconnaissance et la valorisation du savoir expérientiel. C'est entre autres le rôle des médiateurs de santé pairs. Voilà, donc savoir expérientiel des personnes qui sont directement touchées par les problèmes de santé mentale. Je vous promets, c'est le bon bouton, mais ça sort du diable. Je veux bien vous avancer à la suivante. Merci beaucoup. Les objectifs étaient les suivants. On l'a dit, mais on le répète là, c'est à la fois lever les tabous, les idées reçues qu'on peut voir se développer au sein du grand public. C'est le sensibiliser, ce grand public, à la question de la santé mentale, avec une démarche d'aller vers, d'aller au contact finalement des personnes. Et puis c'est faire connaître au grand public et aux acteurs locaux les lieux de ressources et les dispositifs du territoire concernés par la santé mentale, dans une logique de parcours de soins et de parcours de vie.
Donc Simone, c'est avant tout de l'inclusivité. Pour le collectif, dans un premier temps, c'est permettre la participation donc, de toutes les personnes parties prenantes à l'animation à la vie de Simone. Donc toute personne peut venir à Simone, peut être animateur en voiture Simone. L'idée aussi, c'est de proposer des outils pour que tout le monde soit à l'aise, en fait, pour solliciter le grand public. C'est aussi renforcer donc, le pouvoir d'agir, notamment parmi les bénévoles, des personnes qui sont directement concernées par les troubles psychiques. Et puis, c'est bien sûr pour le grand public être accueilli sans préjugés, avec vraiment une posture bienveillante. Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans Voiture Simone, on ne sait pas qui est qui. On n'a pas l'étiquette éduque, je ne sais pas comment on pourrait dire, personne fragile, j'en sais rien. On ne sait pas du tout qui est qui. C'est particulier. Et donc cette même ordre d'idée, c'est dépasser les clivages, effectivement, qui sont induits par les rôles de chacun, comme Anaïs l'expliquait, grâce aussi à, et ça c'est pas forcément une nouveauté, mais grâce à la force de l'action collective, comme tu viens de le dire, comme sur un terrain de sport ou un terrain de rugby, ce qui est un peu douloureux pour moi de partager avec vous aujourd'hui. On ne sait pas qui est qui, car on porte tous le même maillot et on œuvre tous au profit du collectif. Simone, comment on a réussi à être autant de partenaires réunis, c'est parce qu'il y a un historique au niveau de nos relations. Un historique, nous, Réseau Réa, qu'on avait avec notamment l'UNAFAM, quand on a fait des sismes, mais aussi parce qu'on a développé des groupes de psychoéducation, notamment pro-famille, bref. Et donc ça a permis vraiment de créer des liens assez forts avec l'association l'UNAFAM. Mais aussi avec nos différents partenaires, notamment les aides de transition décideurs, on travaille beaucoup en collaboration. Et donc voilà, en fait, historiquement, on avait pas mal de relations partenariales et donc c'est ce qui nous a permis de monter ce projet. Et puis, on n'a rien inventé puisque des Simone, en tout cas des petits trucks, ça existe ailleurs, ça existe notamment à Grenoble. Donc on s'est un peu rapproché de l'équipe de Grenoble pour pouvoir un peu connaître leur expérience, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pour pouvoir l'adapter pour notre département des Deux-Sèvres. Ce qui a été aussi très important, c'est qu'il fallait un porteur du projet, et donc pour nous, c'était forcément l'UNAFAM, association de familles, qui sont les plus à même de parler de ce que c'est que les idées reçues, les préjugés et la stigmatisation. Porteur du projet, mais aussi coordinateur, projet territorial de santé mentale, donc ça fait partie des fiches actions. Nous, notre coordinateur, il permet de faire du lien entre tous les acteurs qui participent à Simone. Ça permet aussi finalement d'amener aussi des connaissances sur les acteurs du terrain, de soutenir le projet, de nous amener à une méthodologie aussi de projet, etc. On n'oublie pas les financeurs, il en faut toujours. Donc nous, Deux-Sèvres, c'est la capitale des assurances. Bravo. Vous dormez pas encore, c'est cool. Et donc Apivia Massif, voilà, nous a permis de financer Simone 2023. Et pour 2024, on a aussi d'autres financeurs éventuels, l'ARS et notamment la CPM. Donc ce collectif, c'est 16 structures sociales, médico-sociales et sanitaires. Et donc avec une forte implication des personnes qui sont directement concernées. Puisque, petite anecdote, on dit après peut-être, en voiture Simone, donc ce sont des adhérents du GEM en fait qui ont décidé de cette appellation. Donc, les éléments facilitant la mise en œuvre, il y a d'abord la volonté commune, je crois que c'est le slide d'après s'il vous plaît. Voilà, et on s'est rendu compte assez rapidement, et ça aussi c'est un retour d'expérience, que le fait d'écrire des principes partagés, des choses sur lesquelles, des engagements en commun sur lesquels on était d'accord, allait être important afin de uniformiser finalement l'action collective. Et dans ces principes partagés, ce qui est ressorti, c'est ceux qui sont là et que je vais lister
devant vous. Il y en avait 4 principaux: sensibiliser, informer et promouvoir la santé mentale, accueillir, sans distinction, respecter, le respect de ce qui est dit, de ce qui est vécu dans le cadre des entretiens qui sont faits au travers d'un questionnaire. On reviendra juste après sur les outils qui ont été utilisés. Et puis promouvoir la promotion du rétablissement, de l'espoir et du pouvoir d'agir auprès des personnes qu'on aura reçues dans le cadre de cette expérience. Également une contribution égalitaire des structures au niveau de la prise des décisions, quelle que soit la taille de la structure, en fait, qu'on soit important ou moins important en termes de volume, j'entends de taille, pas en termes de notoriété. C'était important que chaque partie prenante ait une voix et qu'on puisse décider, entre guillemets, à la majorité. Et puis un comité de pilotage, on a fonctionné comme ça, un COPIL, donc avec une femme qui portait le projet, la PTSM, les aides de transition Messidor, le pôle handicap psychique de l'UDAF, et puis le service de réhabilitation psychosociale du centre hospitalier. Voilà, ce comité de pilotage, il est garant bien sûr du respect des valeurs de Simone, de tous les objectifs qu'on s'est fixés pendant les réunions. On a fonctionné par groupe de projet aussi, on le détaillera juste après. Objectifs à la fois généraux mais opérationnels, et puis préparer et animer les réunions plénières, et sera finalement le fil conducteur du parcours de Simone dans les Deux-Sèvres. Alors les outils mis à disposition, déjà les Deux-Sèvres, vous voyez la carte, vous la connaissez sûrement, c'est un département qui s'étire en longueur. Dans le sud, on va retrouver Niort, et donc effectivement c'est la capitale des mutuelles. Niort, c'est 60 000 personnes, il y a près de 15 000 personnes qui travaillent dans les assurances et les mutuelles, donc une personne sur 4. Et dès qu'on sort de Niort et qu'on remonte, on est sur un secteur qui est un peu plus rural. Et donc on a eu la volonté de choisir les villes en fonction finalement et du tissu économique, du tissu social, des villes également où les CMP étaient présents. Vous avez la carte en fait où on voit qu'on est parti du nord, on est descendu progressivement vers le centre pour terminer sur la ville de Melle qui est complètement à droite de la carte. Également toucher une diversité de public, on était à la rencontre des personnes sur les marchés, sur les pôles universitaires pour toucher la jeunesse. Également auprès des assurances et d'Apivia qui était le financeur, auprès de centres commerciaux, dans des centres sociaux, dans des secteurs plus fragilisés socialement, pour le dire comme ça. Bref, l'idée était d'aller au contact d'une diversité finalement de personnes et de pouvoir croiser des gens dont la santé mentale n'était pas forcément un sujet et qui allaient prendre l'opportunité de notre camion pour l'aborder pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, en fonction de la disponibilité de chacun. Les outils qu'on a utilisés, en fait, on les a également choisis avec les parties prenantes et notamment les personnes concernées par les troubles psychiques qui, on l'a dit, ont choisi eux-mêmes le nom de l'événement. Voiture Simone, en fait, ce sont les personnes d'un GEM qui ont choisi ce nom-là et puis qui ont choisi également les supports. Dans les supports, on compte des vidéos, beaucoup de vidéos d'information, de déstigmatisation sur la dépression, sur la bipolarité, sur l'handicap psychique ou la schizophrénie, mais également des flyers qui représentaient toute l'offre de services sur la santé mentale présente dans les Deux-Sèvres. Un arbre aux idées reçues, on voit sur la photo la représentation de l'arbre qui est derrière, qui attire le regard et qui est aussi un prétexte à la discussion avec les personnes qui s'approchaient du stand. Et puis des questionnaires qu'on a composés en comité et qui étaient pour le coup le moyen de pouvoir discuter avec les personnes sur où elles en étaient finalement par rapport à la santé mentale. Est-ce que c'est un sujet qui les concernait de près, de loin? Alors, questionnaire absolument anonyme, bien sûr, hein, les personnes ne révélaient ou ne souhaitaient parler de ce qu'elles voulaient dire et pas davantage. Et on a eu plutôt un bon retour puisque c'est quasiment 350 personnes en fait, qu'on a rencontrées sur l'ensemble de ces étapes, questionnaires qui ont servi à la suite de cela à faire à la fois une analyse qualitative en termes de réponses et quantitative aussi. Ne serait-ce que parce que nous, on voulait avoir une évaluation de l'opération et que à la fois Apivia et également l'ARS souhaitaient également avoir une évaluation de cette opération sur le territoire. Alors, quelques retours d'expérience sur les vraies difficultés rencontrées et puis des pistes d'amélioration possibles. D'abord sur l'adhésion de toutes les parties prenantes au projet, on le disait tout à l'heure, la façon de pouvoir rassembler ça autour d'un projet commun, on s'est vite rendu compte que c'était par l'écriture de principes partagés. C'était important parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes idées, les mêmes vues, les mêmes objectifs. Alors objectifs si, mais en tout cas la façon de l'organiser, les médias, les moyens de le mettre en œuvre,
n'étaient pas forcément collectivement partagées. Par exemple, je donne un exemple, le camion pouvait pour certains ou certaines d'entre nous avoir un aspect un peu enfermant. Rentrer dans un camion, déjà, c'est le symbole de quelque chose. Donc on a en fait essayé d'aborder tous ces sujets-là au travers de l'écriture des principes partagés qu'on a évoqués précédemment. Ensuite, c'est la démarche de l'Aller Vers. Oui, pour les professionnels, notamment de santé, ça a nécessité une posture professionnelle différente. C'est-à-dire quand on est dans un CMP, en tout cas quand on travaille au réseau Réhab à Niort, c'est les gens qui viennent à nous, c'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous qui sont programmés. Là, il n'y a pas de rendez-vous programmé en voiture Simone. Il faut que le professionnel il soit à l'aise pour aller rencontrer les gens. Donc en fait, on est vraiment dans l'Aller Vers. Et donc on ne sait pas sur qui on va tomber. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Et donc c'est pas forcément toujours très aisé pour tout le monde. Et ça a été un des constats. Donc on va essayer, lors des plénières, de sensibiliser peut-être un peu plus les professionnels à ça, en tout cas que chacun puisse se préparer au fait d'aller saisir les personnes qui se promènent. Et puis, rencontrer des gens aussi, ça a un impact personnel. Vous le savez très bien, quand on est dans la relation humaine, c'est souvent une relation, c'est réciproque. Et donc, il se passe des choses aussi du côté du professionnel et des bénévoles. Quelquefois, la personne qu'on interpelle, elle va nous poser des questions sur notre vie. Donc, il y a la question du dévoilement. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, comment je suis à l'aise, etc. Donc ça aussi, ça va être nécessaire de prendre le temps quotidiennement de faire des retours d'expérience, de prendre le temps d'échanger sur des rencontres qu'on a pu avoir. Pour vous donner quelques éléments sur les retombées, on a eu, je fais rapidement là, une couverture dans là où les presses locales, là où les radios locales, également à la télé. On a eu un 2 minutes dans le magazine de la santé sur France 5. Qui a mis un petit coup de projecteur sur Simone. Et donc vous avez quelques chiffres là, derrière moi. Et sur la réunion de clôture, nous avons eu la présence pour couvrir l'événement de la directrice départementale de l'adresse et puis d'une députée du secteur. Donc Simone, en fait, ça n'a pas des effets que sur la stigmatisation. On s'en est rendu compte après, que ça a renforcé massivement en fait, le partenariat entre les différents acteurs de la santé mentale, mais aussi avec les familles et les personnes concernées. Ça a vraiment facilité en fait, les parcours, c'est-à-dire qu'on s'appelle beaucoup plus facilement, on sait qui est qui, on a identifié qui fait quoi. Donc ça favorise vraiment la collaboration entre les différents services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Et puis ça facilite grandement des projets communs. Notamment, on est en train de réfléchir à un programme d'éducation thérapeutique pour le patient et départemental. Et je pense que ça n'aurait pas été possible si en voiture Simone n'était pas passée par là. Voilà, pour l'après, l'idée c'est de pérenniser l'action de Simone avec différentes modalités, que ce soit dans le cadre des semaines d'information de santé mentale ou hors du cadre de celle-ci, et en priorisant également en fonction de publics qui seront ciblés. On pense à la jeunesse, on pense aux entreprises, c'est pas exclusif d'autres publics bien sûr. Et pour 2023 et 2024, 3 dates, 3 villes. Dès demain, on est sur la route. Mercredi, jeudi, vendredi. Simone embarque tous les partenaires, tous les outils pour aller sur Niort, sur Montcoutan et sur le secteur de Melle. L'idée, c'est de faire un tout type Simone. En fait, on s'est rendu compte que l'automne, c'est pas top de faire un camion parce qu'il pleut souvent et il y a du vent. Donc on fait un mini Simone cette année et on va faire un gros focus en 2024 au printemps, là où il y a le soleil, les fleurs, pour un Simone Tour. Et on ne peut pas vous en dire plus puisque tout est décidé de façon collégiale. Donc pour l'instant, rien n'est décidé pour 2024. Voilà, c'est suspense, mais Simone reprend la route.